tout petit peu plus de boulot dans ce meuble de la salle de bain. Il a dû être touché par un dégât des eaux. Bon d'accord, à la base il y avait tout ça. Hein. Voilà, je reconstitue. C'est moi qui ai tiré pour voir en dessous. Bon, dans tous les cas, on voit pas trop à la caméra, mais on peut pas le laisser comme ça parce qu'en fait, il est plus du tout de niveau. Vous voyez, il est complètement affaissé. Et quand même, dans la salle de bain, il n'y a pas tant de rangement que ça, donc on a besoin de ce placard. Bon, on avait dit pas de travaux. Hein. C'est ce qu'on avait dit. On a dit on achète un véhicule sans travaux. Bon, en réalité, j'ai déjà repéré pas mal de petites choses à faire. Après, c'est le revers de la médaille, j'ai envie de dire, d'acheter un véhicule pas très cher. Forcément, il y a pas mal de petites choses. Alors, rien forcément de prioritaire. On peut prendre la route et tout ça. Mais là, quand même, on peut pas mettre nos affaires là-dessus. Donc là, il va falloir qu'on achète une planche. Enfin, ça va... C'est une priorité, ça, Doudou. Là, malheureusement, oui. Depuis que je l'ai cassé, c'est ça? Mais oh, c'était presque pareil. Hein. Vas-y, répare ça. Ouais, c'est bon. C'était presque pareil avant. Hein. Ouais. Non. On peut pas épais, hein. Bah non, c'est pour ça, avec le temps. temps. C'est pour ça que ça se tord, hein, parce qu'il suffit que tu mettes un tout petit peu de poids. C'était complètement affaissé. Là, un peu de poids, un peu d'eau, et puis voilà. Là, par contre, le tasseau, il était complètement... Il est détaché, on voit rien. Il est cassé aussi, en fait. Salut les copains. Je suis avec les grands loulous, mais aussi Le petit loulou. avec le petit loulou, parce qu'on s'en va au magasin de bricolage tout de suite. Pendant que ce temps, Alison, elle reste à la maison. Tu restes à la maison. Je travaille. Tu travailles sur le montage de la précédente vidéo. Et nous, on va donc au magasin de bricolage chercher tout ce qu'on a pu repérer tous les deux hier. On était que tous les deux avec Manao, alors forcément, on n'avait pas assez de bras pour tout ramener. Donc là, on va ramener ça avec les enfants, que ce soit planche de bois, outillage, pour pouvoir réparer ce que tu as tout cassé dans la salle de bain. Là. Oh, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, et j'ai bien fait, je l'ai déjà dit en plus. Mais j'ai bien fait de tout casser, parce qu'on aurait posé nos affaires, tout était affaissé sur les tuyaux de chauffage, et on aurait percé les gaines, c'est sûr, avec les vibrations et tout. C'est sûr. Donc, je pense que j'ai bien fait, et c'était indispensable. Après, il y a des choses à faire, faut le faire. Il faut le faire. Bon, on est à côté de Phoenix ici, et on est vraiment au... bah alors. On est à côté de Phoenix, en Arizona ici, et on est vraiment revenu aux États-Unis. Hein, pour le coup, on a des véhicules récréatifs énormes, américains, hein, et on a surtout beaucoup de voitures de sport ou d'énormes pick-up qui passent. Donc bah, les enfants et moi, eh ben, on se régale des yeux parce qu'on adore ça, les belles voitures. Alors voilà, on va vous montrer peut-être une fois de temps en temps une petite voiture comme ça par-ci. Il y en a partout. Ah, il y en a partout. Hein. Saona, elle est folle. Les Dodge Charger, les Dodge Challenger, elle adore. Bon, bah on y va? On te laisse? Allez, attends. J'emmène petit loulou avec nous. Est-ce que celle-là? Celle-là. Juste celle-ci? Oui, bon, c'est un SUV américain. Ça. Mais non. Ah, celle-ci! Mais oui. Voilà. Effectivement, une petite Mustang. Bon, c'est plutôt commun hein, comme Ouais, voiture de ici. ouf. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire, est-ce que tu as pris la feuille avec les dimensions? Il faut la Ok. feuille. Est-ce que vous avez pris peut-être des gants ou quelque chose pour protéger vos mains parce que vous devez On n'a pas. revenir? On n'a pas de gants. Bah, on a des mitaines pour les activités physiques. Tu vois, Et tu sais où elles quand sont? vous allez transporter des planches, les enfants ils vont avoir super. Tu sais où elles sont les mitaines? Évidemment. Ici, j'ai rangé tout le nécessaire pour les activités physiques, le trek, les masques, tubas et les mitaines. Donc ça fait partie des trucs rangés. Ok. Ouais. Bah, je sais pas. Tu crois que c'est nécessaire? Je pense qu'il y a quand même un petit bout de route à faire. C'est pas le bout du monde, mais avec les planches. Bon bah alors vas-y, raboule. Ok. Et puis peut-être la planche avec les dimensions à découper, sinon je vais avoir du mal. Oui, ça, je veux bien. Une feuille. Et puis, Qu'est-ce on y va. que tu ferais Et sans sinon, moi on prend un caddie. C'est ce que je me suis dit. Un caddie de supermarché. On va jusque là-bas avec le caddie. Non. Bah, il y a des caddies là-bas pour les planches, mais c'est qu'on est loin, faut donc ça veut revenir dire ici. qu'il faut revenir, y le ramener après. retourner pour le ramener. Bah on verra là-bas. Pourquoi pas? S'il y en a Je pensais pas que c'était très lourd, mais vous me dites si vous voulez, je vous sors les mitaines, c'est comme vous voulez. Moi, je pense que ça va. Ouais c'est bon, ça fiche. Donne juste la feuille. Donne la feuille avec les dimensions. Et si on aura besoin de gants, on le dira pas. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonne course.
C'est là, tu la veux bien? Enfin, j'en ai vu une vert kaki, elle était trop belle. Celle-là, hein. Allez. Louise. Bon, maman, elle voulait une machine à laver pour le camping-car. Ah ouais. Et là, tu rentres un dedans? AO là-dedans. Je comprends pas pourquoi elle est si grande alors qu'elle fait le même. Enfin, la même taille que. J'ai cru qu'elle tournait. Non, ça va être un peu gros pour le camping-car, je crois. Wow. Wow. On dirait une capsule. Là, c'est des planches plutôt bien finies qu'on a sélectionnées. C'est là. Donc là, on en a une grande à faire couper en 3 morceaux. On va faire 2 découpes ici, ce sera plus net et plus précis. Et parce que là, je vais acheter une scie sauteuse, mais sinon, j'ai rien d'autre pour découper le bois. Et celle-là, par contre, on va la prendre en entier. Et après, on a des tasseaux de bois qui sont assez longs, qu'on va devoir porter aussi. Donc, on va déjà commencer par la grande planche qu'on va faire couper en 3 morceaux. Ça vous va ? À côté, la plus large. Là ? Ouais. Ou là ? Non, celle-là. Bon, on va faire ça, on va faire découper. On est en train de choisir la planche que je découperai moi. Pour qu'il y ait le moins de trous possible, le moins d'accros. Parce qu'en fait, les autres... Bah non. Ah non, ça va pas. Elle est comme l'autre un peu. Elle est carrément scindée en deux. Quand je vais découper dans ce sens-là, ce sera le risque. Ah, regarde. Celle-là aussi. En bas. Celle-là aussi. Alors, regarde, elle est décalée. Ouais. Attends, je vais... il y en a encore derrière. Je vais regarder. Déjà, on a choisi la grande. On va faire découper en 3 morceaux comme ça. Viens voir. Déjà, celle-là, on va pas la prendre. Pourquoi je préfère les sortir en Espagne? Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans le sud des États-Unis, tout est inscrit en anglais et en espagnol. Il y a beaucoup de communautés hispanophones et enfin du coup d'origine mexicaine. Et on l'entend, hein, même les gens qui parlent et tout, c'est beaucoup en espagnol. C'est fou. C'est mélange en fait. Depuis Un gros mélange. qu'ils parlent espagnol, sortis en même temps que les derniers années. Pourquoi il y a marqué out of order? Là. Ah non! Et papa, la deuxième, elle est pas bilingue, mais je pense comprendre ça. Papa, la deuxième. Hors service! Donc, la deuxième, non. Non, c'en est qu'une en fait. Ah. Ah non! Là, c'est la loose. Bah, de fou. Ça veut dire qu'on est bloqué ici jusqu'à ce qu'on ait les planches en fait. Ah. Dégoûté. Dégoûté. Bon, on n'a pas le choix. On va acheter la planche entière comme ça. Et puis je vais tout de suite faire les 3 découpes moi-même à la scie sauteuse. Ce qui m'embête à la scie sauteuse, c'est que forcément, j'ai pas de guide. Donc ça va être à main levée. Donc pour faire des trucs ultra droits, ultra propres, c'est moins évident. En général, tu gères. En général, je gère. Mais là, je vais avoir un nouvel outillage qu'on va acheter tout de suite. Le premier prix qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite. On va prendre les tasseaux là et on va voir l'outillage. Qu'est-ce que tu fais? C'est tes Hein? figures. comme Qu'est-ce d'hab. que tu fais? Comme d'hab.
Bon, c'est vraiment gigantesque hein, comme magasin de bricolage ici. Et là, nous arrivons au rayon des scies sauteuses. J'ai repéré celle-là, Black & Decker. 30$, c'est la moins chère. Il n'y a même pas moins cher au supermarché. Donc, on va prendre ça. Vous êtes OK? T'as oublié tout, Caddy? Scie sauteuse, lame de scie. On est pareil. Par là les gars. Ouh là, je me refonçais un peu beaucoup. À moi, Tu t'entraînes? à moi, à moi. Appuie. Il faut appuyer. Hein. Moi. Théo, appuie toi aussi. C'est trop drôle. Appuie. Arrête Non. plus vite, appuie. Vas-y. Il faut appuyer pour rentrer dans le bois. Une fois qu'elle a pris, c'est bon. Après, tu n'es plus obligé d'appuyer. Juste appuyer pour pas que ça saute. J'essaye. C'est bien, entraînez-vous, entraînez-vous. La Théo, regarde. Ouais, on arrive. 144$. Et bah allez, Let's go. et maintenant retour à la maison. C'est qui ça? Attention en te retournant, hein, chérie. Oui, j'ai peur. Ok, on est bon là. On est bon là. On est bon? Oui. Allez maintenant, retour à la maison. Au bercail, ouais, si tu veux. J'ai un grand porte-à-faux. T'as un grand porte-à-faux, fais attention, oui. Bon, j'ai déballé ma belle scie sauteuse. En fait, elle était vendue avec une lame. Bon, ça aurait peut-être pu suffire pour l'instant. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, comme ça, j'ai des lames à scie à métaux, etc. Pour si on a d'autres travaux à faire. Je vais devoir m'occuper tout de suite de découper cette planche en 3 morceaux comme j'avais prévu de le faire à la découpe du magasin. Mais malheureusement, c'était en panne. Parce que sinon, on va avoir des problèmes de stockage. Donc ça, c'est le plus urgent à faire. Chouchou, ça va? Je te vois à travers la moustiquaire. J'ai bien avancé. Mais j'ai pas encore fini. Mais j'ai bien avancé. Est-ce que je découpe sans que tu vérifies mes mesures? C'est moi qui les ai prises hier. Alors, si j'arrive à lire correctement le mètre américain et toi aussi... Non mais il faut que je montre. Il est où le mètre? Il est dehors. Ouais, parce que j'en ai racheté un mieux là. J'en ai racheté un mieux, chouchou. Non, parce qu'en réalité, les Canadiens, là, ils vont bien se moquer de moi. Rigolez pas trop, d'accord? Mais on est en système métrique, nous, ça n'a rien à Mais voir. les Français, ils vont comprendre mon problème. Il y a 16 petits bitoniaux, c'est ça? 16 petits traits entre 16 chaque chiffre. Ouais. 16 petits traits. On est loin de notre virgule 5, virgule 6, machin. Donc 3 huitièmes, 5 16e, enfin tout ça. Donc j'ai pris des mesures, je t'ai donné des mesures avec du 3 huitièmes, du 7 machin chose. Je crois avoir compris. Bon d'accord, c'est pas si dur, mais en tout cas, pour nous qui ne sommes pas habitués au système de pouces comme ça, pour nous qui faisons au système métrique, ben en fait quand on doit mesurer, ça nous saute pas aux yeux. Donc là, Doudou, il a fait changer, il a acheté un mètre pour les nuls. Déjà, il est plus petit. Il est moins encombrant parce que l'autre, c'est quand même gros. Hein. L'autre est vraiment gros pour les endroits un peu exigus, mais celui-là, il y a le système pour les nuls avec le 7 huitièmes, 3 quarts, 5 huitièmes, etc. Et encore plus pour les nuls, parce que il y a un pied égale 12 Pouce. pouces, c'est ça? Un pied, 12 1 foot pouces. égale 12 inches. Bref, du coup, un pied 5.
quand on l'a vu hier au magasin, on s'est dit ok, on l'achètera parce que c'est le maître pour les nuls. Alors, idéalement, il faudrait qu'on en trouve un, parce que j'en ai déjà vu un dans une station-service pour camions, où on avait fait le plein, non, où on avait dumpé. Et j'en avais vu un qui faisait les deux, qui faisait centimètres et pouces. Donc, ce serait plus pratique. Parce que C'est vrai que pour me rendre compte de l'échelle, très souvent, alors là, il n'y a pas de souci, je prends les mesures avec des pouces, on découpe avec les pouces, ça passe. Mais pour me rendre compte du volume et tout ça, en général, je reconvertis tout en centimètres, mètres, parce que pour moi, ça me parle et c'est concret. ça, on n'a pas encore bien l'habitude. Il va falloir qu'on s'habitue, là. On n'est pas des vrais Américains. Ah non, pas encore. Bon, je sais pas si on le fera un jour. Bon, après, c'est valable que au Canada et aux États-Unis, hein, parce qu'à partir... après, je sais pas ailleurs, mais en tout cas, au Mexique, c'est déjà métrique. métrique, Mais au Mexique, c'est métrique. Bon, j'y retourne. J'y retourne. Et moi, j'y retourne. Donc, ce que tu veux dire, c'est est-ce que j'ai bien pris mes mesures? C'est ça. Il y a intérêt. Hein. Moi, je dis qu'avec le mètre pour les nuls, on devrait peut-être revérifier pour être sûr. Je vais vérifier quand même. Parce que ce serait quand même ballot De se planter. d'avoir acheté une planche et de mal la couper quand même. Je vais tâcher de faire ça bien, mon chouchou. Ouais, Comme d'habitude. on n'a pas de chance. Hier, elle fonctionnait la machine pour découper. Ouais, c'est ça. Hier, quand on a repéré, on entendait les gens faire découper les planches. Et là, nous, on arrive, c'est hors service. Et bah, super. Super. Ah, il faut avouer que pour avoir une belle coupe, là, l'idéal, ce serait règle, serre-joint et c'est circulaire, quoi. On fait avec ce qu'on a. Ça va le faire. Ça va le faire. Compte sur toi. Ah oui. Bon, c'est pas si mal. La scie sauteuse. On va essayer tout de suite. Bon, la mesure est parfaite pour la première, je viens de la tester. Je vais pouvoir découper les deux autres morceaux. Comme ça, ce sera fait et on n'aura plus cette grosse planche, déjà. Et bonjour! Nouvelle journée. Oh là là, j'en montre beaucoup là. Non, tu peux pas montrer un tel bordel. C'est encore vraiment le bazar, on a encore beaucoup de choses à ranger et on a décidé, parce qu'on était en banlieue de Phoenix, on a décidé de se rapprocher du centre de Phoenix où il y a le Ikea. On va aller faire le tour aujourd'hui. T'es contente là? On a des petites choses à acheter, notamment pour stocker les légumes. Ça, c'est devenu une priorité de pouvoir bien stocker nos légumes. Donc on va reprendre la même méthode que dans Bonnie avec des boîtes en bois. Ouais, c'était bien ces petites cagettes en bois. Ouais. C'était assez pratique, donc là on va en acheter 4, ce qui nous permet de mettre nos fruits et légumes. Ouais. Voilà, des petites choses comme ça pour rendre le quotidien plus agréable. C'est ça. Et pour ranger tes vêtements, au-dessus on a besoin de boîtes. Parce des boîtes que là, en tissu, on va prendre. On a encore des sacs pas d'effet parce que justement on n'a pas l'emplacement pour. Non, sinon on mettrait en vrac et ça a aucun sens. Ça va tomber en roulant, donc c'est pour ça qu'au fond là-bas. Non mais j'ai honte parce qu'on vit pas dans un tel bazar normalement. Non. Et puis on a remis du produit dans la douche, donc le panier de linge sale qui à la base est dans la douche, il est dans le couloir. Voilà. Hier soir, il faisait déjà nuit quand on a découpé la planche du fond du placard de la salle de bain. La prise de côte était parfaite. La prise de côte était parfaite, le traçage aussi, c'est pour ça que j'attendais Alison pour le faire. Et ma découpe était encore plus parfaite. Non, est-ce qu'on peut être encore plus parfait que parfait? Non, voilà, on peut pas. Donc elle était également parfaite. Aussi bien. Surtout que c'était fait quand même à la lampe de poche, hein, pour me montrer le chemin, pour m'éclairer le petit trait. Bref, c'était à la lampe de poche. Bref, c'est fait et en une coupe, elle est rentrée nickel. On vous montrera ça, mais quand ce sera un petit peu moins le bazar, parce que voilà, on n'aime pas filmer quand c'est vraiment beaucoup le bazar. Hein? Maintenant qu'on a là, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Après ce passage chez Ikea pour les dernières petites choses. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas fait dès le premier jour. Il faut le temps de la réflexion, de se dire ok, on va organiser comme ça, on va mettre le petit déjeuner à cet endroit-là, les casseroles, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on garde, enfin toutes ces choses en fait. C'est ça. Mais ça y est, dans ma tête, ça
ça a commencé à mûrir, je commence à bien visualiser ce dont on a besoin, où Quel on va placard ranger. va servir à quoi? Voilà, exactement. Voilà, bon, on se met en route. On a 50-55 minutes de route pour aller au centre de Phoenix où il y a le Ikea. En fait, il n'est pas complètement au centre, je crois. Ouais, il est un petit peu plus en au sud, ouais, je périphérie. crois. Ouais, au sud et... Ouais, Ah ouais, si, c'est ouais, sud. c'est sud. Ouais, t'as raison. Donc, et à côté d'Ikea, on sait qu'il y a d'autres magasins de bricolage et tout ça. Donc, on va pouvoir avoir tout ce dont on a besoin à proximité. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va? Bon, on s'est arrêté dumper sur la route. Du coup, on a pris un peu de retard et on meurt tous de faim. Alors, on va aller profiter du restaurant Ikea. Hein. Normalement, celui-là, il change pas partout dans le monde. Comme les produits, en fait. Voilà. Bon, c'est pas très cher, ça remplit le ventre. On va manger là? Vous êtes tous d'accord? Ouais. Ok, alors à table. Oh, les fameuses boulettes suédoises. Ça va, petit loulou? Eh ben, tu testes ta nouvelle chaise haute qu'on va acheter de ce pas. Hein. Bah oui, tu vas avoir celle-là. Elle est très bien, celle-là. Ça nous manque un peu, là, une chaise pour lui donner à manger. Bon appétit. Bon appétit. Bah, vous savez quoi, Ikea? C'est partout pareil. La visite à l'étage, les accessoires en dessous, les appartements simulés meublés. On aime bien. Oh là là, le grand bébé tient déjà dans le caddie. Ah, ça va? T'es bien là? Bon, ça va, chouchou? Bof. Ah, pourquoi bof? Tu trouves pas tout ce que tu veux? Non. Et toi, ça va? Il vient de faire une grosse sieste. Il est content. Il est content. C'est déjà un vrai bébé star. Il est content quand il y a la caméra. Ah ouais. T'en fais une drôle de tête. Ouais, gros caddie là. Hein. Gros caddie. caddie. Mais le truc, c'est qu'on sait qu'on va devoir revenir. Peut-être 2-3 trucs, ouais. Mais bon, c'est tout ce qu'il faut pour qu'on se sente bien chez nous. Hein? Après, parce qu'on a aussi des petites habitudes, c'est vrai que on a, dans tous nos véhicules, on n'a jamais eu de vaisselle en plastique. Alors bon, bah voilà, on a repris un petit peu de vaisselle. Alors attention, hein, à chaque fois, on prend la vaisselle la moins chère parce que bah, elle s'emboîte hyper bien, contrairement aux autres. Elle est moins lourde, Elle est solide. elle est hyper solide parce que c'est pas une couche remise au-dessus qu'on peut facilement ébrécher. Et en fait, on se dit toujours que si on casse, bah, on peut venir retrouver ça facilement. No, thank you. Non, t'inquiète. Et en fait, on se dit que si jamais on casse, on peut toujours en retrouver partout dans le monde chez Ikea parce C'est que ça. cette vaisselle premier prix, elle est toujours partout. Et en fait, c'est pratique. Alors, on a ça depuis qu'on voyage avec Nestaman, on a eu ça dans Schtroumpf, dans Bonnie et Clyde. Et en fait, on n'a jamais cassé ni bol, ni assiette à cause du 4x4 ou des vibrations Non, ou jamais. de quoi que ce soit. C'est arrivé un accident de vaisselle, comme à la maison en fait. Mais voilà, on va casser une idée reçue. C'est pas parce qu'on vit dans des véhicules, des maisons sur roues, même parfois tout terrain, c'est pas pour autant qu'on est obligé d'avoir de la vaisselle incassable et en plastique. D'ailleurs, Non, même pas dans même dans le Nestaman en fait et dans Schtroumpf, on avait même les verres en verre et Oui. cette fois, enfin dans Bonnie et Clyde, on avait pris des verres en inox. Pourquoi? C'était pas réellement la peur de les casser, c'était pour le gain de place parce qu'en fait, on avait des verres en inox qui s'emboîtaient très bien.
Donc ça nous faisait gagner de l'espace. Et bah ceux-là, on les a gardés. Donc on va les retrouver quand Pierre-Loïc et Laure nous retrouveront. C'est ça. Donc en attendant, on va boire dans les verres en plastique. Voilà, bah, c'est pas grave, en attendant. En attendant. Bon, on va aller rechercher les garçons qui nous ont lâchement abandonnés pendant les courses pour retourner jouer au petit jeu sur le sol, là. Après c'était long, il faut avouer. Pardon. Non, tu crois? Un peu long, ouais. Je me demande même s'il fait pas de nuit, en fait. Si, si, Bien sûr que si. Il fait nuit? Oui, Bah, quelle heure? Bah, j'ai plus de batterie. il Attends, fait faut que je regarde quelle heure nuit. il Alors, est. tu peux pas, là. Ah Mais bon? j'ai une montre, hein, sinon. 19h. Ah oui, moi aussi. C'est vrai que j'ai une montre. 19h35. On arrive à quelle heure? 14h. Vous êtes horrible. On est horrible, c'est ça que tu dis? Oui. Et t'étais bien contente aussi de trouver quelques trucs pour toi. Parce que le Je sais plus. D'accord, rien. Des biscuits Bon, on à la retrouve fin. les garçons et puis on va rentrer au camping-car et on va se trouver un endroit pour dormir. Hein? Non. Allez, où? Une gare. Ah non, il veut pas. Tu retrouves les joies du ponçage? Les anciens propriétaires avaient fait le choix de laisser ça ouvert. Alors je sais pas, est-ce qu'ils l'utilisaient en table de nuit ou je sais pas trop. Mais en fait voilà, ça c'est un placard. Et nous pour notre usage ça nous convient pas vraiment parce que là on a déjà roulé un petit peu. Et forcément si vous chargez ce placard au freinage, ça tombe. donc ça va pas. Et nous on n'en a pas l'usage parce qu'on va dormir la tête de l'autre côté puisqu'il y a la lumière. Il y a la lumière là-bas. Au final, on va décaler un peu le matelas pour se faire une tête de chevet, en fait, en quelque sorte. Une tête de lit, table de chevet là-haut, pour poser éventuellement notre téléphone, un livre, une petite veilleuse ou un truc comme ça. Donc voilà, on a décidé de refermer ici. Donc ça tombe bien, on avait une chute. Alors pourquoi on met du bois aussi épais? C'est qu'on va profiter en fait de ce fermage. On va profiter de cette fermeture ici pour accrocher la télé. Alors on n'a jamais eu de télé dans nos précédents véhicules, on n'en a pas réellement besoin. Quand on se fait une soirée cinéma... On en avait une dans Schtroumpf. Dans Schtroumpf on en avait une, c'était d'origine, c'est vrai, elle était installée au-dessus de la porte. au-dessus de la porte. En fait, on a toujours utilisé notre ordinateur lorsqu'on se fait des soirées cinéma en famille. Dans Schtroumpf, il est vrai qu'il est arrivé qu'on branche l'ordinateur dessus pour regarder sur cet écran. Mais là, on a un problème. On a 2 ordinateurs pour travailler et celui de Tom, l'écran est hors service. On en avait déjà parlé, c'est pas nouveau, ça date depuis le Mexique. Lorsqu'on était à Playa del Carmen, on l'avait déjà évoqué et à l'Apple Store, ils demandaient vraiment trop cher pour réparer l'écran, donc on l'avait pas fait. Et sur cette télé, donc là on l'achète pas en fait, c'est ça j'ai pas précisé aussi. On ne l'achète pas, là il y a une télé qui est dans sa boîte, dans la soute du camping-car. Et il y a la connectique pour pouvoir brancher l'ordinateur. Donc ce qui va permettre à Tom de continuer de travailler avec son ordinateur à moitié fonctionnel, tout en travaillant sur cette télé. Donc voilà pourquoi on décide de l'installer dans l'espace de vie. Donc on se dit qu'elle sera bien ici. Pareil, il y a un pied. Il y a déjà un pied, un support un peu réglable. télescopique là qu'on peut un peu incliner et tourner. Donc en fait on s'est dit qu'on allait mettre la petite télé ici. Pour ça qu'il nous faut une grosse planche de bois bien solide pour pouvoir la fixer dessus, fixer le support. Même si la télé est vraiment très légère. Le télé... support est plus lourd que la télé. C'est plutôt les mouvements en fait, les contraintes lorsqu'on va la manipuler. Et en fait, si jamais nous on veut se regarder quelque chose sur un écran un peu plus grand, on l'aura là dans notre chambre. Et surtout, on pourra la déployer ici, un peu inclinée vers le bas, ce qui va nous permettre de faire des soirées cinéma en famille, comme ça. Donc voilà, ça me paraît être une bonne chose. Et en plus, ça c'est une chute, la télé on l'a, le support on l'a, on dépense même pas d'argent pour l'installer. Et surtout, ce placard qu'on a décidé d'allouer à notre matériel multimédia, donc aux ordinateurs, les micros, enfin toutes ces choses-là, nos affaires ne tomberont plus lorsqu'on va rouler. Donc on va fermer à peu près comme ça. Oh là là, mais quelles sont magnifiques ces découpes à la scie sauteuse.
tu t'es bien débrouillé parce que franchement, elles sont vraiment belles. La scie sauteuse est peut-être mieux que la vieille qu'on avait emmenée. Même en premier prix, elle a rien à voir avec celle que j'avais avant. On va fermer comme ça. On a aussi constaté qu'il y avait un pot de peinture, un reste de pot de peinture. Alors, on va voir si elle est encore bonne. Alors, j'espère que c'est du blanc, mais comme il n'y a pas d'autres couleurs dans le camping-car, je pense qu'il y a des chances. Et si elle est encore bonne, bah c'est pareil, on n'aura même pas à dépenser pour peindre ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On s'active, on s'active. Ah, puis du coup, mon dressing est là. Ça y est, vous l'avez monté là. Du coup, ton dressing sera là. Acheté chez Ikea, voilà, ce sera mon dressing, ici au bout du lit, dans les 3 boîtes en tissu là. Voilà, ma place est là. On a acheté ces boîtes-là. Celles-là, on les avait déjà. Je les ai un petit peu modifiées pour les sous-vêtements, avec un trou ici. Bon, là, c'est les bavoirs de Manao. Là, les sous-vêtements. Bon, on est en train de rendre tout ça fonctionnel à notre usage personnel, tout en essayant de conserver au maximum les choses qui étaient déjà présentes dans le véhicule pour minimiser les coûts, parce que le caddie d'hier, il n'était pas donné. Hein. À la base, on y allait pour la chaise haute, on y est aussi allé pour nos oreillers. Alors même si, je dois avouer qu'ils étaient plutôt bons ici, parce que en général, je suis assez exigeante au niveau des oreillers, mais Tom aussi. Moi, je prends celui de chez Ikea avec la forme pour dormir de côté, là, celui comme ça. Et Tom en a un autre aussi à mémoire de forme. Donc voilà, on était parti pour les oreillers, pour les assiettes, les bols, une casserole supplémentaire. Enfin, voilà, 2-3 petites choses, mais ça va vite. Allez, on continue. Bon, je crois que c'est mort pour la peinture. Plein de cochonneries dedans là. Et franchement, elle est à moitié dure là. Donc il va falloir qu'on achète quand même de la peinture. Meuble bouché. Meuble bouché. On a fait ça avec des jolies vis en bronze là. Le but sera de les laisser justement visibles en bronze. Moi, je suis vraiment de cette école. Soit on les cache vraiment et on remet de la pâte à bois, etc. et elles sont fondues et on les laisse blanches, invisibles. Soit, si on doit les voir, pour moi, autant appuyer le truc avec des jolies vis, avec une tête carrément noire ou ce genre de choses. Enfin voilà, c'est plutôt ça mon truc. Et en fait, on les a achetés pour la chambre des enfants, mais surtout le lit de Manao. On va y aller directement parce qu'on va les laisser justement visibles. Alors Tom a montré la peinture, c'est pas bon, mais on a déjà dépensé beaucoup d'argent hier. Donc j'aime pas trop ça, c'est pas notre style. En général, on pose pas sans avoir peint au préalable. Mais je pense qu'on attendra un petit peu et on achètera et on attendra d'être sur un bivouac où on pourra vraiment s'étaler, peindre dehors, on redémontera et on peindra tout ça en fait. C'est ce que j'allais dire, on se voit mal commencer à peindre des planches de bois sur un parking donc c'est quand même pas terrible. On se trouvera un bivouac, on va s'équiper de tout ce qu'il nous faut, c'est-à-dire la peinture blanche, du coup on va devoir la racheter là. On va voir ce qu'on a en pinceau rouleau parce qu'on a 2-3 trucs. Si on a tout ce qu'il faut, on fera ça sur un bivouac. C'est ça, là le but de rester ici, c'était vraiment de pouvoir profiter de la proximité et de se rendre compte, ok, il nous manque telle ou telle chose, on peut aller chercher immédiatement. C'était pour vraiment commencer les premières choses. Voilà, et être sûr qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on est bien équipé pour pouvoir bricoler en lieu un peu plus nature, quoi. En lieu plus nature, en étant tranquille, et en gênant personne. En gênant personne, etc. quoi. Et sans être gêné non plus. Et voilà. Bon, c'est bien. Ça m'a l'air bien solide, ça. Vu les puceurs, oui, ça va. On a mis 8 vis sur le, du coup, sur le pourtour. J'ai mis la même... ici, j'ai mis le même espace. Parce qu'il faut dire... En haut, je pouvais pas. Ouais, non, mais c'est nickel, là. Parce qu'il y avait déjà des charnières qui ont été arrachées, en fait. C'était un peu abîmé. Parce qu'il faut dire que les camping-cars américains, ils sont pas équipés de meubles vraiment ultra fins sur lesquels on peut rien fixer. Là, c'est du costaud. Hein. Alors, quand on dit américain, ça vaut aussi pour les camping-cars canadiens. Ouais, en fait, Amérique, on est en Amérique. Oui, c'est ça. En fait, la grosse différence, c'est qu'ils ne sont pas limités à 3,5 tonnes. Donc, forcément, ce n'est pas les mêmes matériaux employés que dans les nôtres en France, quoi. Voilà, en Europe, d'ailleurs. Bon, vous voyez, je suis déjà un petit peu outillé quand même. Hein. On a visseuse, perceuse.
sans fil, ça c'est cool. Et donc voici la petite télé. Voilà, une petite télé vraiment toute simple. Et c'est marrant parce que elle est toute en plastique et elle pèse vraiment pas lourd. Ouais, elle pèse un peu. Qu'est-ce que t'en penses? C'est léger, hein. Et donc on avait également dans les soutes un support qui était emballé dans un drap. Donc bah du coup je l'ai nettoyé. J'ai vérifié que la télé se fixait bien sur le support, que j'avais bien les fixations pour. J'ai vérifié que j'avais les vis pour fixer, donc. Et puis bah on va pouvoir aller fixer ce support sur la planche qu'on vient de monter pour la télé. Voilà, bras télescopique. Ça va être parfait. Et tout ça sans dépenser un sou. Enfin, on l'a dépensé, hein, c'était inclus avec le camping-car, mais bah, ça fait plaisir quand on installe des choses qu'on n'a pas payées. Support posé. Alors, position chambre. Chouchou, on a la télé dans la chambre. Position salon. Hop. Et voilà. Pas mal, non? Parfait. On a une télé dans notre véhicule. Hop, on resserre. Et voilà. En plus, c'est discret, hein, du coup, quand on la range. Là. On la voit presque pas. Nickel. Ça, c'est fait. Allez, on attaque la suite. Bon, on s'attaque au chantier suivant. Chantier prioritaire. En fait, voilà comment se constitue la chambre des enfants. Oui, non, regardez pas trop. Oui, il y en a partout, c'est le bazar. Ici, en bas à droite, c'est le lit de Manao. Alors, pourquoi à droite? Parce que ce sont des fenêtres comme ça. Du coup, je les trouve plus sécurisées que Saona. Vous ne la voyez pas, tellement il y a de bazar. Mais en fait, c'est une fenêtre qui s'ouvre, juste deux petites poignées qu'on ouvre complètement. Et il pourrait tomber beaucoup plus facilement. Donc forcément, la place a été tout de suite décidée pour Manao, c'est ici. Alors l'idée, ce qu'on a appliqué assez rapidement avec Enoa et Nathéo, c'est que rapidement, ils ont eu un lit au sol, un lit très très bas. Alors ils ont eu un lit à barreaux quelques mois, mais rapidement ils avaient un lit au sol où ils peuvent rentrer et sortir en toute autonomie. Et c'est vraiment le truc qu'on voit de plus en plus, c'est le truc à la mode, un peu un lit Montessori. Et si on était dans une maison, il n'aurait pas du tout eu de lit à barreaux. Et en fait c'est ce qu'on a fait aussi, puisque là il a jamais eu de lit à barreaux. Donc l'idée c'est de sécuriser ce lit pour avoir l'esprit de ces lits autonomes, ces lits Montessori. Le souci, c'est qu'on va pas forcément tout baisser, parce qu'en dessous, vous vous doutez bien, c'est la soute qu'on vous présentera dans la présentation du véhicule dans pas trop longtemps. On n'a pas la possibilité de baisser le lit. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser avec quelques barreaux, mais juste pour l'angler ici. Et puisqu'on ne peut pas amener le lit au sol, c'est le sol que nous allons monter au lit. Oui, je vous assure, je m'explique. En fait, quand on est arrivé ici, on a tout de suite constaté que ça devait être prévu avec la possibilité, ici, il devait y avoir peut-être une petite dinette, une table, avec la possibilité de venir la poser ici. Ce qui doit faire un lit d'amis, d'appoint, un espace assez grand, bon bref. Ça, on l'a plus. Mais en fait, c'est ce qu'on va recréer en quelque sorte pour l'instant. Donc on a checké avec tout le monde. Ça sera un tout petit peu plus difficile pour Saona d'aller dans son lit parce qu'elle est en bas ici. Mais on a validé. Par contre, ça va faciliter pour les garçons la montée. Parce qu'ils n'ont pas d'échelle. Ça va faciliter la montée pour les garçons, même si c'était pas un vrai problème. Et donc on va venir mettre ici un plancher à ce niveau-ci. On va venir mettre, donc fermer avec quelques tasseaux ici sur l'angle, parce qu'en fait ça va s'arrêter là. Donc là il y aurait un risque de chute important, donc on va fermer cet angle. Là il aura la possibilité comme ça de monter et descendre assez facilement. Alors pourquoi je le mets aussi haut? Parce qu'à la rigueur on aurait pu mettre un tout petit peu plus bas. Alors déjà parce que c'est prévu, donc c'est bien. Et puis parce que là c'est du creux, donc on n'a pas vraiment moyen de fixer. Si, on aurait pu, avec un système avec des pieds, etc. Mais on va utiliser ce qui est déjà existant. Et en fait, on n'en est pas à notre coup d'essai. Donc comme je le disais, les garçons ont déjà eu des lits comme ça.
Et Noah, dans le tout petit trou pour passer, il a réussi à tomber plusieurs fois. Alors comme c'est un lit au sol, c'est pas grave, hein, parfois on le retrouvait même par terre, ça le réveillait même pas en réalité. Mais voilà, là c'est ce qu'on va faire, donc on sera à peine plus bas. Donc ici il y aura une plateforme. Ce qui nous fait beaucoup de rangements supplémentaires en dessous. Ce qui fait des rangements supplémentaires. Alors c'est pour ça que j'ai acheté une petite caisse comme ça pour les livres, parce qu'en fait on a pesé et en affaires d'école on a plus de 20 kilos de manuel. Donc 20 kilos, il est hors de question d'allouer un espace, une étagère. Sur un meuble haut. Sur un meuble haut avec 20 kilos dedans, je pense que c'est vraiment beaucoup trop lourd. Donc c'est pas possible. Donc ça on le laisse au sol dans une caisse roulante. Voilà pour l'idée. Et pour la descente, je pense que je vais m'orienter vers les triangles de Pickler, pour ceux qui connaissent. C'est vachement bien pour la motricité. Et en fait, pour monter et descendre, il aura ce petit triangle là avec des barreaux pour monter et descendre. Forcément, on ne peut pas sécuriser tout partout. Donc là, oui, il y aura un risque. Mais là, ce qu'on a voulu sécuriser avec cette plateforme, c'est vraiment quand il est endormi. Voilà l'idée. Bon, bref, c'est bien beau les explications, mais en fait, il n'y a plus qu'à. Dans cette modification, on va aussi en fait changer le matelas. Alors merci Sarah, parce que au départ en fait j'y avais pas forcément pensé. Bien évidemment, je pensais laisser le matelas d'origine, et on a reçu un message de Sarah qui nous expliquait qu'il y a déjà eu un accident au Québec avec les matelas de camping-car qui sont pas prévus pour les enfants en bas âge. Et effectivement, dans les recommandations, pour un lit de bébé et les enfants en bas âge, on préconise toujours une literie avec un confort ferme, parce qu'en fait il faut pas que l'enfant puisse s'enfoncer dedans dans le matelas. Et il est vrai que là c'est extrêmement souple. Alors les grands ne s'en plaignent pas, mais bon, ils ont la puissance pour se débloquer. Et en fait, visiblement, il y a eu un accident d'une maman qui avait rajouté une barrière. Et en fait, l'enfant s'est retrouvé coincé entre la barrière et le lit trop souple. Et il est malheureusement décédé, étouffé, en fait. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas forcément pensé changer le matelas. Mais là, en constatant à quel point il est mais vraiment très très souple. Après... c'est le matelas d'origine, je pense. Pour le coup. Bah oui, parce qu'en plus, il est coupé dans l'angle. Ouais, il est adapté, mais même, ça se voit au niveau de ça, quoi. On peut déchirer là. Non, il est extrêmement souple. Donc, il va également falloir changer le matelas pour faire ce système. Et on va repartir sur un matelas ferme, adapté au couchage d'un enfant en bas âge. Mais bon, ça change pas le système de sécuriser cet angle, le système de relever le plancher jusqu'à lui. Tout ça, ça va pas changer. Hein. Alors comme Alison l'a dit, merci Sarah d'avoir laissé ce commentaire, hein, parce que même si vous vous dites, je sais pas si je leur laisse un petit commentaire, si ça va leur être utile ou quoi, et en fait oui, n'hésitez surtout pas à commenter dès que vous avez une idée en tête, quelque chose. Laissez-le sous la vidéo, parce que même si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde régulièrement, surtout là en ce moment on est bien occupé, mais on a le temps de tout lire. En tout cas, moi je lis tous les commentaires, et ce commentaire-là de Sarah, en étant par terre. ce commentaire-là de Sarah, je l'ai même pris en photo pour pouvoir le montrer à Alison plus tard, parce que j'avais validé les commentaires à ce moment-là, ou pendant que tu dormais, je crois, à ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, si vous avez des recommandations, des conseils, tout ça, laissez-les en commentaire, nous lisons tout. Voilà, je le répète. Merci. Et avec cette petite chute, Doudou, je voudrais que tu me fasses un morceau de 6,5 maximum. 6,5. Je me fais totalement à la mesure Mais américaine. pas du tout, là je parle en français. C'est pareil, 6,5 et 6,5. Mais en centimètres. Là, c'est pas pareil. Tu vois bien qu'il n'y a pas assez. Ouais, non, c'est pas Ah ouais, il se fait totalement à la mesure. Ouais, c'est bon, je suis au point. Je te réveille, je parle trop fort. La réglementation européenne, en tout cas pour les lits de bébé, l'espace entre les barreaux, c'est entre 4,5 et 6,5 cm. Ok. Donc, Ça va être l'entretoise.
C'est l'entretoise de maximum 6,5. Ok, c'est parti. Bah, c'est ce qu'on a vu hier. Et ben on a trouvé preneur pour le vieux matelas de Manao. Du coup, j'ai pas besoin de le mettre à la poubelle. Il y avait des gens qui vivent à l'année dans leur caravane là. Ils étaient bien intéressés par récupérer le camping-car, le matelas. Donc voilà, ça sert à quelqu'un. Ça sert à quelqu'un. Nous, on n'est pas obligé de s'embêter à trouver un endroit où le déposer. Ouais. Enfin voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ça y est, c'est fait. Voilà. On a mis 4 fois plus de temps que d'habitude avec notre petit apprenti. Il nous a beaucoup aidé. On a pourri le camping-car, rentrer, sortir, le bois, le machin. On est tous, mais cracra, ça tombe bien. On a rempli hier. Je crois qu'on va vider les cuves aujourd'hui parce que ça va être gros lavage pour tout le monde. Ouais, on c'est est clair. sale, mais sale. Je crois que... Tu nous montres tes petits pieds. Comment ils sont sales. On voit pas bien. Hein. Oh, ils sont tous sales. Oh, c'est une quête. Mais moi, oh, on est sale. Montre-moi le dessous de ses pieds. Les miens? Non, j'ai honte. Ouais, les tiens ils sont un peu noirs. Les chiens ça va encore. Hein. Ben non, lui c'est pas le dessous, c'est le dessus. Bah oui, c'est le 4 pattes. Ça va? Bon alors voilà, la protection de barreaux à distance équivalente qui viennent jusque là. 6,5. 6,5. Et puis du coup là on va rajouter une petite barrière ici. La même barrière que qu'il y a au-dessus là. On qu'on va a pas la racheté. fixer de la même manière, Non, par contre. on va la mettre plus fixée plus solide. Parce que bah, lui il va s'appuyer dessus dans tous les sens. Ben, en fait, je pense que il y aurait que la barrière qui le bloquerait complètement. Il essaierait de l'escalader. Mais là, il va y avoir une ouverture. Donc, je pense pas que finalement elle soit soumise à tant de... Non mais il risque de se mettre debout à l'intérieur, on va voir. Appuyé contre la barrière, donc bon. Bon, voilà. de toute manière, ensuite, donc on va racheter un matelas, donc il sera à peu près là. Mais ici, le sol sera à peu près ici. Donc de toute façon, ça fait pas une grande hauteur. Voilà, donc en bas on a rentré les vis. Elles sont pas apparentes comme les autres. Parce qu'il va y avoir Parce qu'il va y avoir la planche qui va venir ici avec des découpes autour. Voilà. comme ça. Et ça va s'arrêter ici. On a bien avancé et je crois qu'on va terminer cette vidéo ici. Mon petit loulou, t'es d'accord? Et après, je crois qu'on va tous aller à la douche. Oui. Toi aussi? Oui. Oui. Bon, bah les copains, on vous dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Voilà, l'avancée des travaux. On avance bien, donc ça devrait pas durer 2 semaines non plus, je pense. Ah non, bah on va certainement donc retourner faire un petit tour chez Ikea. Ouais, On va acheter un matelas ferme. c'est ça. Reprendre une poignée de tiroirs parce que celle-là, Elle est cassée. elle est cassée et la vis, elle est cassée dedans à ras. Donc je peux pas la récupérer là. Donc on va racheter une poignée comme ça. On les a vus à Ikea. Là. Ouais, mais en fait, on savait qu'elle était cassée, mais on s'était dit qu'on arriverait peut-être à enlever le morceau. Donc, Ouais, j'avais pas regardé avant. Et là, j'ai regardé. Et il est vraiment à ras. J'arriverai pas à le récupérer. Donc on va racheter une poignée, le matelas et puis c'est tout. Hein, je crois. Enfin, on va se calmer un petit peu. Bah oui. Il y aurait d'autres choses. On a un rideau pour devant. Ah, séparer isoler isoler la le poste de cabine, conduite, ouais, ouais. ce serait bien ça. Mais c'est pas encore indispensable parce que là il fait ni trop chaud ni trop froid. Là on a eu une température Là, moyenne. vous voyez ma tête, je commence à bronzer. Là. C'est vrai que par contre dès qu'il va commencer à faire un peu frais ou trop chaud, parce que Ouais. ça marche pour les deux, c'est toujours bien d'isoler le poste de conduite. Mais ça peut peut-être attendre un petit peu. En fait on a repéré, c'est juste qu'on va peut-être attendre. On va peut-être attendre un peu. Voilà les copains, bon bah allez. Bonne journée, bon début de week-end à tous et puis à dimanche. À dimanche. Bye bye. Bye bye.